Bonjour ami graveleur. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette simple question. Pour ou contre le pneu tubeless en gravel? C'est un sujet qui suscite beaucoup de débats. Alors je vais te donner mon avis et te guider en t'expliquant qu'est-ce qu'un pneu tubeless, ses inconvénients, ses avantages et enfin mon opinion personnelle. Alors prêt à plonger dans l'univers du pneumatique tubeless? C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un pneu tubeless exactement? Pour bien comprendre, il faut d'abord revenir aux bases. Un pneu traditionnel fonctionne avec une chambre à air. En cas de crevaison, c'est souvent la chambre à air qui est percée. Le pneu lui-même joue le rôle de protection contre les objets pointus et les irrégularités du terrain. Les pneus tubeless, eux, n'ont pas de chambre à air. Ils sont conçus pour s'installer directement sur une jante tubeless, ce qui permet de créer un système hermétique sans chambre à air. La principale différence réside donc dans la conception du pneu et de la jante. Les pneus tubeless sont équipés de talons renforcés qui se fixent hermétiquement aux lèvres de la jante, créant ainsi une étanchéité parfaite. Les composants d'un système tubeless incluent le pneu compatible tubeless, le liquide préventif et la jante tubeless. Le liquide préventif est un scellant que l'on verse à l'intérieur du pneu. Ce liquide a une double fonction. Il assure l'étanchéité du système en comblant les petites fuites d'air entre le pneu et la jante, et il colmate automatiquement les petites perforations qui pourraient survenir lors de tes sorties. C'est un liquide visqueux qui circule à l'intérieur du pneu et se solidifie au contact de l'air, colmatant ainsi les trous de manière quasi instantanée. Maintenant, parlons des pneus et jantes tubeless ready. Les tubeless ready sont une option intermédiaire. Ils ressemblent beaucoup aux vrais tubeless, mais nécessitent une préparation supplémentaire. Un pneu tubeless ready peut être monté avec ou sans chambre à air. Pour l'utiliser en configuration tubeless, il faut ajouter un fond de jante spécifique et du liquide préventif pour obtenir une étanchéité correcte. La jante tubeless ready a souvent besoin d'un ruban d'étanchéité pour couvrir les trous des rayons, ce qui n'est pas nécessaire avec une jante tubeless. En résumé, un système tubeless complet est conçu dès le départ pour fonctionner sans chambre à air et nécessite moins de préparation une fois que tu as les bons composants. Les systèmes tubeless ready offrent plus de flexibilité mais demandent une préparation supplémentaire pour garantir une étanchéité parfaite. La différence principale réside donc dans le niveau de préparation et de compatibilité des composants. Maintenant, abordons les inconvénients du tubeless en gravel. Premièrement, l'installation peut être assez complexe. Contrairement à un pneu à chambre, il faut souvent utiliser un compresseur ou une pompe spéciale pour faire claquer les pneus sur la jante et obtenir une étanchéité parfaite. Ce processus peut être frustrant, surtout les premières fois. Il faut parfois répéter l'opération plusieurs fois avant de réussir à bien positionner le pneu sur la jante. De plus, il est essentiel de bien nettoyer et de préparer la jante pour éviter toute fuite d'air. Ensuite, le liquide préventif a une durée de vie limitée. Il peut sécher ou perdre de son efficacité avec le temps, nécessitant des vérifications régulières et des rajouts de liquide. Ce n'est pas très compliqué, mais ça demande une attention régulière. En général, il est recommandé de vérifier et de rajouter du liquide tous les 2 à 6 mois selon les conditions d'utilisation et la fréquence de tes sorties. Cela peut sembler contraignant pour certains, surtout si l'on n'est pas habitué à ce type d'entretien. Un autre inconvénient, c'est que réparer un pneu tubeless en cas de grosse crevaison peut être compliqué sur le terrain. Contrairement à une simple chambre à air que l'on peut facilement réparer ou changer, une réparation tubeless peut nécessiter des outils spécifiques comme des mèches et un kit de réparation, ce qui peut être moins pratique en pleine nature. Si le trou est trop grand pour être colmaté par le liquide préventif, il faudra utiliser une mèche pour boucher le trou, ce qui demande un certain savoir-faire et des outils spécifiques. Enfin, le coût initial peut être plus élevé. Entre l'achat des pneus tubeless, du liquide préventif et des outils spécifiques, l'investissement de départ est plus conséquent que pour des pneus avec chambre à air. Cela peut être un frein pour certains cyclistes, surtout si l'on débute dans la pratique du gravel et que l'on doit déjà investir dans d'autres équipements. Cependant, cet investissement initial peut être amorti sur le long terme grâce à la réduction des crevaisons. Passons maintenant aux avantages des pneus tubeless en gravel, et ils sont nombreux. Le premier avantage, c'est la résistance aux crevaisons. Le liquide préventif colmate automatiquement les petites perforations, réduisant ainsi considérablement les risques de crevaison et les interruptions lors de tes sorties. En plus des petites épines ou des éclats de verre, le liquide préventif peut également colmater des perforations plus importantes, ce qui te permet de continuer à rouler sans avoir à t'arrêter pour réparer une crevaison. Ensuite, les pneus tubeless offrent un confort de roulage supérieur. Ils peuvent être gonflés à une pression plus basse, sans risquer de pincement de la chambre à air, ce qui améliore la traction et absorbe mieux les irrégularités du terrain. Pour le gravel, où les surfaces peuvent être très variées, c'est un atout majeur. Une pression plus basse signifie également une meilleure adhérence, ce qui est particulièrement utile sur les terrains meubles
fiable ou technique. Moins de crevaisons, c'est aussi moins de tracas et de frais de réparation. De plus, les pneus tubeless ont tendance à mieux résister à l'usure, ce qui signifie que tu devras les remplacer moins fréquemment. Un autre avantage souvent mentionné par les utilisateurs de pneus tubeless est la réduction du risque de crevaison par pincement. Ces crevaisons se produisent lorsque la chambre à air est pincée entre le pneu et la jante, généralement lors de chocs violents ou de passage sur des obstacles. Sans chambre à air, ce type de crevaison est pratiquement éliminé, ce qui est un gros plus pour les cyclistes de gravel qui aiment s'aventurer sur des terrains accidentés. Pour conclure, je vais te donner mon avis personnel. Je suis un inconditionnel des pneus tubeless pour la pratique du gravel. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. La tranquillité d'esprit que j'ai sur les sentiers, grâce à la résistance aux crevaisons, vaut largement le coup. Le confort de roulage et la performance accrue m'ont totalement convaincu. Pouvoir rouler avec une pression plus basse sans craindre les pincements, c'est un vrai plus pour profiter pleinement des sorties, même sur les terrains les plus accidentés. Et même si l'installation et l'entretien demandent un peu plus d'efforts, ces petits désagréments sont largement compensés par des bénéfices en termes de plaisir et de performance. En résumé, si tu es prêt à investir un peu de temps et d'efforts pour l'installation et l'entretien, les pneus tubeless peuvent vraiment transformer ton expérience gravel. À toi de voir si tu veux franchir le pas. Mais pour moi, il n'y a pas de débat. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur les pneus tubeless pour le gravel. Si c'est le cas, je t'invite à découvrir cette autre vidéo. Salut!